temps, on fait quelques virements et tu commences à calibrer la Ouais, comme ça on fera un premier étalonnage. C'est un moment de soulagement parce que le voir en chantier, c'est jamais très motivant. Même si on s'est battu, qu'on l'a ramené, etc. Ça c'était vraiment bien. Le soutien de Groupama qui est arrivé très vite, instantanément pour continuer l'aventure et refaire naître ce bateau. Mais c'est vrai que tant qu'il n'est pas à l'eau, tant qu'on ne le voit pas naviguer, tant qu'on ne le voit pas dépasser les 30 nœuds comme on a fait cette semaine, c'est toujours frustrant. Donc c'est un moment de soulagement de le voir à nouveau naviguer, à nouveau le voir s'exprimer de belle manière sur l'eau. Les objectifs, c'est de transformer ce bateau fraîchement sorti du chantier en un bateau de compétition, c'est-à-dire qu'il aille vite, qu'il soit fiable. Il choque en grand, Lolo. Enlève les tours, faut que je t'écapelle. Il a fallu essayer les voiles, tout le jeu de voiles neufs, les régler, régler tous les détails sur les écoutes, sur les marges. Entre le mât et les voiles, les détails aussi sur les lattes, les fonctionnements des hooks, parce qu'il y a beaucoup de hooks sur le bateau, donc c'est des systèmes assez complexes et finalement assez minutieux, donc ça demande pas mal de mise au point. Ouais, ok, ça monte. En quelques jours, on a pu bien utiliser le bateau, ça veut dire faire des manœuvres relativement propres, envoyer les voiles rapidement, les dérouler, les voiles sont maintenant presque au point. Et on a en plus monté en puissance parce que la météo nous l'a permis, avec quelques premiers jours dans du tout petit temps. Et puis les quelques derniers jours, le vent est monté progressivement, la mer aussi, donc on a tiré de plus en plus sur la structure, fait quelques sauts de vagues pour voir si tout tient, et pour l'instant tout tient, donc on est assez confiant pour la suite. Le bateau est plus raide, ça en théorie c'est ce qu'on a aussi recherché sur la nouvelle structure des flotteurs, qui est moins de mouvements latéraux que ce qu'on avait au départ sur le bateau. On avait renforcé dans un premier temps avant le tour du monde, là on a encore passé une étape supplémentaire avec une nouvelle fibre de carbone et aussi en rajoutant pas mal de plis de carbone sur cette partie-là. Et effectivement dans la mer le bateau a l'air plus compact et c'est bien plus agréable puisqu'il y a moins de mouvements. Beaucoup plus confortable pour l'équipage, beaucoup plus confortable aussi dans la tête de voir le bateau beaucoup plus compact. Ça veut dire que la structure souffre moins et vieillira moins aussi. Et puis ça passe bien du coup un peu mieux dans la mer, qu'il n'y ait pas de mouvement parasite quand le bateau rencontre une vague ou tape dans une vague. Ça c'est très positif. Après au point de vue poids du bateau, normalement on a rajouté quelques dizaines de kilos. Pour l'instant on ne peut pas avoir de retour là-dessus. Même si on a commencé à faire des mesures de la performance, pour l'instant tout va bien et par rapport au polaire qu'on avait il y a un an, on est dessus, voire au-dessus, donc ça c'est positif, mais bon on n'a pas encore assez navigué, il faut partir plus au large. Bon, il y a une équipe de base qui sera toute l'année sur le bateau pour les records et aussi pour le tour du monde à la fin de l'année, donc avec des gens qui connaissent déjà le bateau, comme Ronan Le Goff, comme Steve Ravussin, comme Loïc Le Mignon, Fred Le Petrec, qui a suivi la construction du bateau et qui va suivre tout le développement jusqu'au départ du Tour du Monde. Et puis il y a beaucoup d'équipiers qui vont venir essayer le bateau et parmi lesquels on va choisir l'équipage final pour le trophée Jules Verne. Donc il y a des barreurs surtout qui vont essayer le bateau, des nouveaux barreurs avec des gens un peu plus jeunes qui ont de l'expérience sur d'autres multicoques mais pas sur ce genre de bateau. Et voilà, on attend pas mal de monde, des grands noms de la voile comme des gens un peu moins connus qui ont beaucoup de talent et je suis persuadé qu'on va trouver notre bonheur pour faire un très bel équipage. Ça fait maintenant presque un an que j'ai pas navigué longtemps en mer ou passé des longues nuits en mer. Donc
Donc ça va permettre de retrouver l'ambiance du large et ça c'est sympa sur un bateau qui est très agréable. Donc c'est bien de commencer par ce parcours-là. En plus, un parcours qu'on ne connaît pas avec Groupama 3, on va jusqu'à Istanbul. Moi-même, je ne connais pas les mers jusque là-bas, donc permettra de découvrir du pays et en même temps pousser de plus en plus le bateau et se familiariser à nouveau avec toutes les manœuvres.